Our face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Bienvenue à notre étude intitulée Comprendre les derniers temps. Aujourd'hui, nous abordons la 4e partie et nous croyons que le Seigneur va encore puissamment vous bénir à travers sa parole. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui la 4e partie. Vous savez, quand on parle des événements majeurs, parce que nous avons commencé avec les événements mineurs, quand on parle des événements majeurs, vous devez comprendre que nous entrons dans un processus ou encore dans une phase terrifiante, orchestrée par des démons, orchestrée par des magiciens, orchestrée par des faux Jésus pour égarer le peuple, pour détourner le peuple de Dieu, par des pouvoirs sataniques. Par des pouvoirs sataniques. Mais ce ne sera pas encore le moment de l'enlèvement. Ils feront apparaître des signes dans le ciel. Ils feront apparaître des signes dans le soleil. Ils feront apparaître des signes dans les étoiles, sur la terre. Mais ce ne sera pas encore le moment pour l'enlèvement. Certains auront peur, certainement, oui. Mais ce ne sera pas encore le moment pour l'enlèvement. Il y aura des menaces de guerre. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des pestes, des famines. Il y aura même des phénomènes terrifiants. Mais ce ne sera pas encore le moment de l'enlèvement. Il y aura des persécutions, ici et là, d'une église à une autre, d'un pays à un autre. Il y aura des mises en prison des chrétiens. Il y aura des accusations sans fondement, des faux témoignages. Mais ce ne sera pas encore la fin, ni encore le moment pour l'enlèvement. Toutes ces choses vont se passer. Toutes ces choses doivent arriver. Il y aura la peur dans les cœurs. Il y aura la panique dans les cœurs. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous laissez pas effrayer, parce qu'il savait que ce genre de moments compte, ce genre de moments arriveront. Cela permettra, ou ça va laisser place dans les cœurs à une certaine peur. Ça va susciter une certaine peur dans les cœurs de certaines personnes. C'est pourquoi il a dit, ne vous laissez pas effrayer, parce que ce n'est pas encore le moment pour l'enlèvement. Maintenant, tout ça est simplement écrit dans Luc chapitre 21 au verset 8 à 26. Lorsque vous lisez, vous allez comprendre que toutes ces choses doivent arriver. Maintenant, quand on parle de la seconde venue de Jésus, vous devez comprendre qu'elle se fera en 2 phases. Elle se fera en 2 phases. Premièrement, l'enlèvement de l'Église. Et deuxièmement, le retour de Jésus avec l'Église. L'enlèvement de l'Église, premièrement, et deuxièmement, le retour de Jésus avec l'Église. Donc, il vient d'abord pour prendre son épouse, qui est l'Église. Il vient pour prendre son épouse, qui est l'Église, qui est constituée de ses disciples, ses saints, etc. Et ensuite, il revient accompagné de son épouse pour mettre fin à tout ce que le diable a eu à mettre sur terre comme planification, comme désordre. Et dans la suite de notre étude, nous allons expliquer un peu plus en détail les 2 choses que Jésus viendra faire pendant ces événements. Que le Seigneur vous bénisse et que cet enseignement illumine les yeux de votre cœur face à face.